L'intérêt national pour la France est de savoir si elle peut demeurer comme une grande nation. Il faut voir les choses sur la longue durée. La France a réussi non sans peine à rester un des 5 membres permanents du Conseil de sécurité après la Deuxième Guerre mondiale. Elle dispose aujourd'hui de la gamme complète des moyens de la puissance, mais sera-ce encore possible au XXIe siècle? Et en particulier, est-ce que l'érosion de notre compétitivité, la montée des pays émergents, mais je précise l'érosion de notre compétitivité au sein même de la zone euro, on voit que notre part de marché n'a pas cessé de diminuer, elle est passée en l'espace d'une quinzaine d'années de 17 points à 12. Est-ce que l'érosion de notre compétitivité nous permettra de maintenir cette gamme complète des moyens de la puissance, au rang desquels je range bien entendu la disposition d'une dissuasion nucléaire, ce qui pose le problème du renouvellement de notre flotte de sous-marins de 3e génération. La France au XXIe siècle doit raisonner à l'échelle du monde. Ça ne veut pas dire qu'elle se désintéresse de l'Europe, mais les institutions européennes, telles qu'on les a conçues, sont aujourd'hui à bout de souffle. Il faut repenser l'Europe, la réinventer. Et je suis partisan de repartir de l'idée qu'avait avancée le général de Gaulle d'une Europe européenne, de l'Atlantique à la Russie, qui entre les États-Unis d'une part et la Chine d'autre part, qui sont les deux superpuissances qui vont dominer le XXIe siècle, pourrait encore garder voix au chapitre, à condition que nous ayons un véritable partenariat entre les pays de l'Europe occidentale et la Russie. Pour moi, le premier défi de politique étrangère consiste à normaliser notre relation avec la Russie. La politique qui a été faite n'était pas raisonnable. Elle ne tenait pas compte des intérêts de cette puissance, des rapports de force et de la nécessité qu'il y a d'impliquer la Russie dans la solution des grands problèmes de notre temps. Alors on le voit au Proche et au Moyen-Orient. Il faut s'acheminer vers une paix en Syrie qui rende l'État syrien vivable pour sa population. Même chose pour l'Irak, qui doit devenir un véritable État fédéral, de façon à ce que les sunnites ne soient pas en quelque sorte poussés dans les bras de mouvements djihadistes, comme cela a été le cas au lendemain des 2 guerres du Golfe. Al-Qaïda d'abord, à la fin des années 2005-2006, puis Daesh depuis 2011. Donc il faut associer la Russie, et nous aurons d'autant moins de peine à le faire que sur le terrain les choses ont évolué, que vraisemblablement les États-Unis et la Russie s'entendront pour mettre fin au conflit syrien. Il faut que la France joue un rôle de médiation, qu'elle ne jette pas d'huile sur le feu, ça n'a pas de sens. D'une manière générale, le retour à la paix au Moyen-Orient est une tâche difficile. Et il faut penser que la France, qui a des alliés, doit jouer un rôle de médiation et non pas un rôle d'excitateur. Ça n'a pas de sens. Deuxième élément, la crise ukrainienne, il faut certainement y mettre un terme sur des bases raisonnables. Il faut que l'Ukraine récupère ses frontières au Donbass, mais en même temps, sur la Crimée, je ne sais pas comment cela peut s'arranger entre l'Ukraine et la Russie. Il est assez clair pour quiconque connaît l'histoire et la géographie que la Crimée est russe et qu'elle l'est depuis la fin du XVIIIe siècle. Donc certainement, il faudra, je dirais, prendre des positions réalistes. Par ailleurs, sur le plan économique, la perte de compétitivité de la France doit être enrayée. Elle ne peut l'être que soit par une réforme du système monétaire européen qui aille dans le sens de la souplesse et de la flexibilité, soit alors d'une dévaluation interne dont personnellement
je ne suis pas capable de dire si elle a la moindre chance de réussir. En effet, les prélèvements qu'il faudrait opérer risqueraient de casser définitivement notre croissance. Donc il y a là un vrai sujet, c'est d'ailleurs le cœur de ma contribution dans le livre. Est-ce que le maintien du système de la monnaie unique tel qu'il est compatible avec la reconquête par la France de ses marges de manœuvre et de développement?